On parle ce soir avec notre invitée Valérie Marchive, rédacteur en chef à Le Mag Haïti. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. Est-ce que vous aviez déjà vu une panne d'une telle ampleur avec des conséquences qui affectent autant de monde ? Alors, on a vu des grosses pannes, des pannes avec des impacts aussi étendus. Euh, j'en ai pas en tête. C'est moins la panne elle-même que son impact et l'étendue des organisations concernées et affectées. L'étendue des organisations affectées à travers le monde, quel impact économique potentiel ? Ça, c'est une vraie question. Ça va dépendre des organisations qui sont touchées. Certaines risquent d'avoir des pertes d'exploitation plus conséquentes que d'autres. Pour certaines, la reprise d'activité normale risque d'être plus longue que pour d'autres parce que ça va dépendre des systèmes qui sont touchés. Certains systèmes vont nécessiter des interventions physiques pour être redémarrés, reconfigurés, relancés proprement. D'autres vont pouvoir être relancés de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus industrialisée. Donc ça va vraiment dépendre des systèmes qui sont concernés et des activités des entreprises. Une entreprise comme une compagnie aérienne va avoir potentiellement des pertes d'exploitation assez significatives parce qu'il s'agit de rerouter les voyageurs, potentiellement de gérer du transport de marchandises, de reloger de loger pour la nuit des voyageurs qui seraient bloqués à l'aéroport. Ça peut être difficile et ça peut entraîner des coûts importants. C'est un gros coup dur pour Microsoft, touché, on le sait, par plusieurs autres bugs récents, quoique moins importants évidemment. Je ne parlerai pas de coup dur pour Microsoft parce que Microsoft, en fait, quelque part, n'est qu'une victime dans cette histoire. Le coup dur, il est peut-être plus à chercher du côté de l'éditeur concerné principal d'où tout est parti, à savoir CrowdStrike. En tout cas, ça illustre notre ultra-dépendance à certains systèmes d'exploitation, certains logiciels. Ça devrait nous faire réfléchir pour l'avenir ? Euh, J'ai presque envie de dire, si aujourd'hui on se pose la question dans une situation de crise, la réflexion aurait dû être engagée il y a déjà un bon petit moment. C'est des changements de système d'exploitation, de choses comme ça. C'est aussi pour les utilisateurs des changements d'habitude. Pour les entreprises, c'est des questions de développeurs, de ressources humaines, de compétences en termes de maintenance et de gestion et d'administration des systèmes d'exploitation. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a des mesures qui peuvent être prises dans l'immédiat. Et puis derrière, il y a des stratégies de long terme. Et ça, c'est des questions qui ne se règlent pas comme ça dans la journée. Mais il y a des alternatives qui existent ? Clairement, je veux dire, aujourd'hui, vous avez plein de gens qui utilisent des terminaux qui n'ont rien à voir avec Microsoft, enfin avec Windows en particulier, que ce soit les utilisateurs de Mac, d'iPhone, de terminaux Android. Et puis, surtout, il y a plein de systèmes auxquels on ne pense pas, qui sont là dans notre quotidien, qui remplissent des services informatiques pour nous au quotidien en tâche de fond, qui fonctionnent sous Linux ou sur des gros systèmes Unix, qui, encore une fois, ne sont pas dépendants de Windows, voilà, qui sont là. Mais on les voit moins. Merci beaucoup Valérie Marchive d'avoir répondu à nos questions ce soir.